Bonjour à tous et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage. Pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Amara et je suis passionnée par le tirage de cartes et le partage de guidance. Et pour tous ceux qui sont déjà là, merci énormément pour votre présence, pour vos abonnements à ma chaîne, pour vos messages et tous vos petits cœurs sous mes vidéos. Comme d'habitude, si ce tirage vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à laisser un petit cœur en commentaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez me rejoindre pour ne pas manquer les prochains tirages et les nouveautés à venir. De plus, ça soutient énormément mon travail et ça me motive à continuer. Je rappelle aussi que ce tirage est général, alors prenez ce qui résonne pour vous et laissez le reste de côté. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble le tirage des Vierges pour le mois de juin. On va commencer par l'amour, on ira voir du côté du travail et on finira avec la santé. Et pour ce mois-ci, exceptionnellement, une petite carte bonus. Allez, c'est parti, on va découvrir ensemble les cartes de l'amour. Alors, en énergie principale, pour l'amour, on a les rameaux d'olivier, la paix. Les rameaux d'olivier, ils montrent qu'on cherche avant tout à retrouver du calme dans la vie sentimentale. Il y a peut-être eu des tensions, des incompréhensions ou des périodes un peu lourdes. Et là, on a envie d'être dans des relations qui vont être plus simples et qui vont être aussi plus apaisantes. C'est une carte qui parle aussi de réconciliation, de discussions plus douces, et puis d'une envie de tourner certaines pages compliquées. Donc là, c'est possible que pendant le mois de juin, il y ait quelqu'un qui revienne avec de meilleures intentions, ou alors pour essayer de réparer une situation qui restait un peu en suspens. On est vraiment moins, on supporte beaucoup moins les conflits là, et aussi les comportements instables. C'est un mois qui pousse vraiment à choisir la paix plutôt que les complications. Le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, lui, il montre des tensions et des désaccords là. C'est encore présent, hein, c'est pendant le mois de juin. Donc, il peut y avoir certaines discussions qui vont être un peu électriques. Et surtout quand chacun essaie de faire entendre son point de vue. C'est aussi une carte qui parle d'une relation où on va un petit peu tester les limites de l'autre avant de trouver un meilleur équilibre. Ici, là, ça va vraiment être important parce que ces échanges-là sont nécessaires pour mettre certaines choses en place. On a le 5 de coupe. Le 5 de coupe, il montre qu'on pense encore à une déception là du passé. Ou alors, on pense encore à une situation qui a laissé des regrets. Peut-être qu'on peut regretter certains comportements. Ou alors peut-être qu'on se dit qu'on a laissé passer quelque chose d'important. C'est une carte qui parle aussi d'un besoin de plus rester bloqué sur ce qui fait souffrir. Et là, petit à petit, on va recommencer à aller vers l'avant. Ici, on a 2 5 à côté. Et là, on voit clairement qu'il y a une période de transition qui est importante en amour. On voit qu'il y a certaines tensions ou blessures du passé qui ressortent encore un peu. Mais ça va permettre surtout de nettoyer ce qui ne fonctionnait plus correctement. Ces cartes-là, elles annoncent souvent un grand changement dans la manière d'aimer ou dans les relations qu'on va accepter dans sa vie. Là, on veut plus répéter les mêmes erreurs. On a ensuite l'as de bâton. L'as de bâton, il apporte un nouveau départ très positif dans la vie sentimentale.
Donc là, il y a une nouvelle rencontre qui peut arriver. Il y a une relation qui peut repartir sur de meilleures bases. Ou alors ça peut aussi être une forte attirance qui va naître pour quelqu'un. C'est une carte qui parle d'enthousiasme retrouvé et aussi d'une envie plus forte de vivre quelque chose de passionnant. Il y a des échanges qui vont être spontanés et beaucoup plus vivants. Le 2 de bâton. Le 2 de bâton, il montre qu'on commence à regarder vers l'avenir avec beaucoup plus d'espoir. Là, il y a une relation qui peut évoluer vers quelque chose de plus concret. Ou alors, il y a une personne qui peut réfléchir sérieusement à faire avancer une situation. C'est aussi une carte qui parle de projet, de discussion et d'un choix sentimental important là qui approche. On va plus rester bloqué au même endroit. Et on a un deuxième as. On a l'as d'épée. L'as d'épée, lui, il apporte une grande mise au clair dans les sentiments. Donc là, il y a une vérité qui peut être dite. Il y a aussi un message important qui peut arriver. Ou alors une discussion qui va vraiment permettre de comprendre ce que veut réellement une personne. C'est aussi une carte qui coupe les hésitations et les situations floues. Donc là, on va vraiment avancer avec beaucoup plus de clarté et beaucoup plus de sincérité. Donc là, on a deux as. Ces deux as-là, ils nous annoncent un vrai retour sentimental. Donc là, il peut y avoir vraiment une nouvelle histoire là qui va commencer, ou alors une relation qui peut repartir complètement différemment, ou alors une situation qui était bloquée et qui va du coup se débloquer d'un coup. Ces deux cartes ensemble là, elles montrent surtout des opportunités qui sont nouvelles et aussi des changements rapides. Et ces changements-là, ils sont vraiment capables de transformer la vie sentimentale. Il y a vraiment quelque chose là qui part très fort. Hein. Et en tout cas, ça part dans une très belle direction. Alors, on va aller voir maintenant notre petite carte bonus. Hop. Alors, la carte bonus, c'est le cavalier, le numéro 1. Alors, le cavalier, il annonce des nouvelles qui sont rapides. Donc là aussi, encore une fois, ça nous parle de messages. Ça parle aussi de déplacement. Alors simplement une personne qui va revenir vers nous là et ça va être beaucoup plus vite que prévu. C'est une carte qui apporte énormément de mouvement dans la vie sentimentale. Il y a peut-être une annonce aussi là qui peut changer complètement l'ambiance du mois ou alors accélérer une relation qui avançait lentement. Les choses ne vont pas rester figées, en tout cas pour ce mois de juin. Alors, donc pour les célibataires, ce tirage, il montre qu'on laisse derrière soi une ancienne déception pour ouvrir une porte à quelque chose de beaucoup plus positif. On a quand même deux as et qui annoncent clairement une nouveauté importante. Donc là, ça peut être une rencontre, ça peut être la reprise d'un contact ou alors une relation qui va démarrer beaucoup plus vite que prévu. Puis avec ce cavalier là, ça montre aussi qu'il y a des messages, qu'il y a des échanges et tout ça, ça va vraiment accélérer la situation. Et on a quand même en énergie principale les rameaux d'olivier qui indiquent vraiment qu'on cherche maintenant quelqu'un qui est capable d'apporter du calme, qui est capable d'apporter la sincérité et aussi une vraie stabilité dans le quotidien. Le mois de juin, là, en tout cas, ça va être vraiment un mois qui peut vraiment marquer le début d'une histoire beaucoup plus saine et beaucoup plus heureuse. Pour les couples, ce mois, il permet de calmer certaines tensions et puis de repartir sur de meilleures bases. Donc là, il va y avoir des discussions importantes et puis ça va aider à comprendre ce qui blessait et
et permettre aussi d'éviter les frustrations là, qui peut-être se sont un peu accumulées. Avec ces deux as, là, on voit qu'il y a une vraie possibilité de renouveau dans le couple. Donc des nouveaux projets, nouvelles habitudes, nouvelles envies. On a vraiment envie de retrouver une nouvelle passion dans la relation. Et avec ce cavalier là, il va vraiment apporter beaucoup plus de mouvement, beaucoup de sorties, beaucoup plus d'échanges aussi dans le quotidien. Et là, avec ce tirage, on voit un couple qui essaie sincèrement de retrouver plus de paix et plus de complicité. Donc voilà pour l'amour, on va passer maintenant au travail. Alors, en énergie principale, on a l'arrosoir contribution. L'arrosoir, il montre qu'on construit beaucoup de choses dans le travail grâce à des efforts qui sont réguliers et aussi à un investissement personnel. Et même si tout n'avance pas immédiatement, ce qu'on fait là, ça va commencer doucement à porter ses fruits. C'est une carte aussi qui parle d'entraide, qui parle de soutien, et qui parle d'un besoin de participer à quelque chose de grand. On peut aussi aider certaines personnes ou alors recevoir soi-même un appui important pendant le mois de juin. Le 9 d'épée. Le 9 d'épée, il montre un mental très chargé dans le domaine professionnel. On peut beaucoup réfléchir à une situation, peut-être qu'on attend une réponse, ou alors on a peut-être peur qu'un projet ne se passe pas comme prévu. C'est une carte qui parle de fatigue mentale qui est liée au stress et qui est liée aux responsabilités. Mais elle montre surtout qu'on se met parfois plus de pression qu'il le faudrait réellement. On a l'amoureux ensuite. L'amoureux, il parle d'un choix important là dans le travail. Donc il y a peut-être une décision là qui va devoir être prise et on hésite peut-être entre deux directions, entre deux projets ou alors peut-être entre deux façons d'avancer. C'est aussi une carte qui parle de discussions importantes et d'un besoin de suivre ce qui nous semble juste. Là, il y a peut-être certaines collaborations ou certains contacts qui peuvent devenir importants pour le mois de juin. On a le 3 d'épée. Avec le 3 d'épée, on voit qu'il y a une déception. Alors, ça peut être juste une parole blessante qu'on a eue là dans le domaine professionnel. Ça peut également être une situation qui peut être frustrante. Ou alors certaines discussions qui ont peut-être été un peu difficiles à entendre. Mais cette carte, elle permet aussi de voir clairement sur ce qui ne nous convient plus et sur ce qu'il faut arrêter d'accepter. Donc là, on va devenir plus lucide sur certaines personnes et aussi par rapport à l'ambiance au travail. On a ensuite la tempérance. Donc la tempérance, elle va venir un petit peu calmer tout ça progressivement. Donc là, on voit que les tensions vont diminuer et que les échanges ils vont devenir plus fluides. Et certaines situations vont vraiment se rééquilibrer. C'est une carte qui parle d'aide, qui parle de patience, qui parle aussi de solutions et qui vont arriver au bon moment. Là, on va vraiment retrouver un meilleur rythme dans le domaine professionnel. Et ensuite, on a le pendu. Donc le pendu, il montre qu'une situation
peut encore sembler un peu bloqué, ou alors qu'on a l'impression d'avancer plus lentement que prévu. Mais cette carte-là, elle pousse surtout à prendre du recul avant au lieu de forcer les choses. Là, il y a certaines réponses qui arrivent. Elles vont arriver, ces réponses, quand on va arrêter d'essayer de vouloir tout contrôler et de tout vouloir immédiatement. On va vraiment voir les choses différemment là pendant le mois de juin. Et ça peut vraiment complètement changer certaines décisions professionnelles. Alors, notre petite carte bonus. Hop. Alors, on a le numéro 20, le jardin. Le jardin, il apporte beaucoup plus de visibilité et de contact là dans le domaine professionnel. C'est une carte qui parle de vie sociale, qui parle d'échange avec plusieurs personnes. Hein. Et on voit aussi qu'il y a des opportunités là qui vont passer peut-être par les réseaux ou par la communication. Peut-être qu'on peut être davantage vu, qu'on peut être davantage remarqué, ou alors qu'on va être amené à travailler avec un plus grand groupe de personnes. C'est une carte qui favorise les connexions utiles. Alors, le travail pendant le mois de juin, il demande un peu de patience. Mais les choses, elles commencent progressivement à se mettre en place. On a l'arrosoir pardon, en énergie principale qui montre que les efforts fournis actuellement ne sont pas perdus et que ça va vraiment finir par porter des résultats intéressants. Donc même s'il y a certaines discussions ou certaines situations qui peuvent encore peser mentalement. On a la tempérance qui aide à retrouver davantage de calme et de solutions. Voilà. Et puis on a aussi on a l'amoureux et on a le jardin. Tout ça, ça montre qu'il y a certaines rencontres ou alors certains choix qui vont devenir importants là pour la suite professionnelle. Et là, on voit qu'il y a une période qui arrive et qui va être beaucoup plus stable pour l'avenir. Donc voilà pour le travail. On va aller voir maintenant du côté de la santé. Alors, en énergie principale, on a l'échelle, l'élévation. L'échelle, elle annonce une amélioration qui va être progressive dans le domaine du bien-être. On va retrouver petit à petit davantage de motivation, une envie d'avancer et aussi une meilleure vision des choses pour la suite. C'est une carte qui parle d'évolution personnelle et d'un quotidien qui devient plus encourageant. Même si tout ne va pas changer immédiatement, puisque ça va se faire par étapes, mais on va sentir clairement là qu'on avance. On a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, il montre qu'on réfléchit beaucoup à la manière d'améliorer son quotidien et aussi ses habitudes. Peut-être qu'on a envie de changer certaines choses, de reprendre une meilleure organisation, ou alors de préparer des projets qui feront du bien sur le long terme. C'est aussi une carte qui parle d'un besoin de sortir d'une routine qui est devenue assez lourde. Hein. Le roi de coupe. Le roi de coupe, lui, il montre qu'il devient important de mieux gérer ses ressentis et de ne plus tout garder à l'intérieur de soi. C'est une carte qui parle de soutien d'une personne qui va être rassurante et qui va être capable d'aider à retrouver davantage de calme dans le quotidien. Et ces relations-là positives, elles jouent énormément sur le moral pendant ce mois de juin. On a ensuite le diable.
Alors le diable nous montre qu'il peut y avoir certaines habitudes là qui peuvent nous fatiguer. Alors il peut y avoir des excès pendant le mois de juin qui vont être un petit peu difficiles à contrôler. Alors après, bon, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être aussi le stress, ça peut être les pensées répétitives, ça peut être certaines dépendances. Mais tout ça, ça va vraiment beaucoup peser par moment. Cette carte, elle nous dit qu'il faut essayer de reprendre le contrôle sur ce qui nous épuise inutilement. Le 10 de denier. Alors le 10 de denier, là, ça nous apporte beaucoup plus de stabilité et aussi de soutien autour de soi. Donc là, on voit la famille, les proches, les personnes de confiance, enfin les gens qui nous sont vraiment chers. Et ça joue vraiment un rôle important là, parce que ça va vraiment nous aider à être dans un bon équilibre. On se sent pendant ce mois de juin dans un... on est dans un quotidien qui va devenir plus rassurant et aussi qui va devenir plus confortable. Alors, ensuite on a la reine d'épée. La reine d'épée, elle pousse à prendre des décisions qui sont très intelligentes pour soi-même. Donc là, on va vraiment être lucide sur ce qui nous fatigue et aussi sur les habitudes qu'il nous faut changer. C'est aussi une carte qui aide à mettre certaines limites pour éviter de trop s'épuiser pour les autres. Et on va aller voir notre petite carte bonus. On a la croix, numéro 36. La croix, elle montre qu'on porte encore certaines responsabilités ou certaines charges qui vont nous fatiguer mentalement et qui vont nous fatiguer physiquement. Donc là, on peut avoir tendance à trop vouloir gérer seul ou à prendre énormément sur soi. Et cette carte, elle rappelle surtout qu'il est important d'alléger un peu ce poids-là pour retrouver de la sérénité. Alors, là, le domaine de la santé, il va évoluer vers quelque chose de positif, malgré quelques fatigues qui sont encore présentes. On a l'échelle qui montre clairement qu'on va avancer dans la bonne direction et qu'on va retrouver étape par étape davantage de motivation et aussi de la stabilité dans le quotidien. Il y a encore certaines habitudes là qui doivent être rééquilibrées pour éviter de trop accumuler de stress ou alors de pression mentale. On a quand même les relations là qui vont être rassurantes. On a vraiment le soutien des proches et puis aussi on a le fait de penser davantage à soi et ça va vraiment aider pour ce mois-ci. Là, on va aller vraiment vers quelque chose de plus apaisé, vers quelque chose d'encourageant. Donc voilà pour ce tirage. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit like et le petit cœur en commentaire. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à me rejoindre pour la suite des guidances. Je vous souhaite un très bon mois de juin et je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. Prenez soin de vous.